Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce vendredi 1er novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je m'excuse, la vidéo arrive en retard aujourd'hui parce que j'ai été sollicitée par mes enfants pour faire le ménage aujourd'hui. Donc comme tout le monde était d'accord de s'entraider, donc j'ai donné priorité à mon ménage. Voilà, comme ça. Pour ce lundi, je vais pouvoir ce vendredi, pardon, je vais pouvoir me reposer. Ok, on y va, on en a 2 pour ce vendredi. N'oubliez pas, demain, le vendredi 1er, donc je fais cette vidéo, on est jeudi, et le 1er 11, c'est un portail énergétique, donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas, en début, le 1er du mois, on fait nos rituels, les demandes que vous avez, donc posez vos intentions pour cette, en plus c'est la nouvelle lune. Donc, posez vos intentions sur ce vendredi par rapport à ce que vous souhaitez se concrétiser dans votre vie. Quand vous posez votre intention, ressentez le bien-être que vous allez avoir le jour que votre vœu sera exaucé. C'est ce qu'on dit. Vous attirez ce que vous... j'ai le mot insuffler, mais ce que vous vibrez. D'accord? Ok, on y va. 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, mais n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc là, on vous dit vous êtes fort, vous avez la force en vous pour pouvoir pour mener à bien vos projets. On vous dit que les rêves mettent du temps à se réaliser, mais si vous faites preuve d'acharnement, je veux dire sans vous épuiser pour autant, si vous vous donnez à fond, vous lâchez prise, vous baissez pas les bras, vous baissez pas les bras par rapport aux obstacles que vous pouvez rencontrer, vous continuez à persévérer. On vous dit que les choses peuvent bouger à tout moment et que vous pouvez concrétiser ce que vous souhaitez rapidement. On vous dit là aussi de faire attention, c'est ce que je vous disais. Faites attention à vous, à ne pas aller dans l'excès aussi. Restez fidèle à vous, à vos valeurs. Même si des fois vous devez dire non. C'est pas parce que vous dites non que vous êtes une personne méchante. Non, c'est vous pensez à vous. Faites de vous votre priorité. C'est pas pour rien que je vous le dis. Avancez sur votre chemin. Ne vous attardez pas sur ce que les autres peuvent penser de vous, ce que les autres peuvent dire sur vous. D'accord? Ouais. Vous avez un objectif. Restez focus. Restez concentré. Visualisez bien ce que vous voulez. C'est pas pour rien que je vous ai parlé de la lune. En général, je vous parle pas de ça. La nouvelle lune. Donc, et mettez en place les actions nécessaires pour atteindre votre objectif. Et derrière, qu'est-ce que j'avais? Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut entièrement avoir confiance. Bon. On y va, avec le secret de ton avenir. Une carte, s'il vous plaît, par rapport, un complément d'information par rapport à ces 2 cartes. Merci. La visite de certaines personnes est à prévoir. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, soyez vigilantes. Donc, pour certains d'entre vous, on parle de personnes qui vont peut-être venir vous solliciter votre aide. C'est pas pour rien qu'on vous dit, restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous n'êtes pas obligé de sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas d'ailleurs, vous allez vous fatiguer plutôt qu'autre chose. On vous dit peut-être de ne pas, si quelqu'un vient vous demander de l'aide, c'est dire non. Vous ne pouvez pas penser à vous parce que vous avez un projet, vous avez quelque chose à mettre en place, vous avez une famille peut-être, pourquoi pas. Et là, ce que j'ai aussi, pour moi, ces personnes ne vont pas vous aider, comment je vais vous dire ça, ne vont pas vous rendre cet argent. Vous risquez de ne pas revoir cet argent. Ok. Là, ce que j'ai aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont venir vous rendre visite et qui n'auront pas forcément des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Donc, pour vos projets, j'ai envie de vous dire de ne pas en parler, de rester dans la discrétion pour l'instant.
parce que pour moi, tout le monde va pas être d'accord avec ce que vous voulez entreprendre. Hein. Peut-être qu'on va vous faire le speech, comme on dit, le discours par la conjoncture actuelle. Au jour d'aujourd'hui, tu as un travail, qu'est-ce que tu vas t'embêter? Oui, des choses pareilles. Ah, tiens, ce que je vous disais, accusation et échec. C'est pas pour rien que je vous le dis. Hein. Ouais, votre projet est protégé, vous. Hein. Donc, ne parlez pas. Hein. Gardez ça secret. Parce que ces gens-là vont refléter leurs craintes. Hein. Eux, ils n'ont pas le courage d'avancer. Ils se plaignent peut-être. Hein. Qu'ils réussissent pas, etc., etc., mais ils font rien pour changer. Alors que vous êtes une personne qui est déterminée, qui veut mettre des choses en place. Alors, n'écoutez pas ces personnes, ne surtout pas leur dire ce que vous voulez mettre en place. Ça peut me parler de dons qui se réveillent pour vous. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être un cadeau qu'on vous fait, un héritage, un don qu'on vous fait. Hein. Ça peut parler, quand je parle de dons, ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est ligné. Mais ça peut me parler aussi du fait que vous allez avoir peut-être une somme d'argent au niveau d'un notaire, tout simplement. Pour certains d'entre vous, avec la culpabilité et l'hérédité, moi, ça me parle... Ouais. Ouais, il y a des personnes qui sont pas cool autour de vous. Hein. Ça fait un moment, j'ai l'impression qu'avec l'hérédité, là, on parle de beaucoup de la famille, hein, avec l'arbre généalogique, là. Ça peut être des personnes de votre entourage familier hein, qui vous met dans une forme de... qui vous rabaisse, quoi. Qui a tendance à vous critiquer tout le temps parce que c'est juste une question de jalousie, parce qu'il vous envie, quoi. Ça peut être aussi le fait que, pourquoi pas pour certains d'entre vous qui, au moment de l'ouverture du testament, si on peut dire ça comme ça, partage d'héritage, vous allez apprendre que ça peut être vous qui avez hérité plus, parce que peut-être que vous étiez plus présent pour la personne qui est partie, et ça va créer une certaine forme, on va vous accuser, on va vous jalouser par rapport à ça. Cadeau, le plaisir n'est pas fait. Ok. Pour certains d'entre vous, ça me parle de une opportunité qui arrive. Ça peut être une réussite. Pour moi, là, vous allez vous faire plaisir, tout simplement. C'est comme un cadeau que vous recevez, et là, vous allez pouvoir, pourquoi pas, vous respirer. Pour d'autres, c'est aussi, on parle de vous, un divorce qui est validé. Les papiers vont être officiels, et vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Avec le cadeau, là, et le plaisir, vous retrouver. Ouais, pour moi, c'est ça. Prendre un nouveau départ, vous retrouver avec vous-même, pouvoir à nouveau refaire, ouais, penser à vous, quoi. Tout simplement. On a la santé, le rêve, maison. Pour certains d'entre vous, là, ouais, projection. Ouais, pour certains d'entre vous, là, vous voulez changer, améliorer votre intérieur. Hein. Vous allez vous écouter par rapport à ça. Peut-être qu'actuellement, vous sentez qu'il y a une énergie peut-être lourde, ça vous plaît plus, vous vous sentez pas très bien, et là, vous allez apporter une certaine forme. Avec la santé, pour moi, vous allez vous écouter. Hein. Vous allez pouvoir faire quelque chose pour vous sentir beaucoup plus. Ça peut être aussi de changer la place des meubles, pourquoi pas. Hein, pour aérer, pour faire le côté feng shui, vous savez, pour que les énergies circulent. Hein. On voit que ça va apporter un changement bénéfique pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous allez changer de médecin. Hein. Pour certains d'entre vous, ça me parle de par rapport à vos rêves. Hein. Je croyais qu'on les avait là. Oui, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Là, pour moi, vous voyez flou. Peut-être que vous dites que ça va pas arriver. Pourtant, vous vous donnez la peine, vous essayez, vous faites de votre mieux. Mais on vous dit que ici, là, n'ayez aucune inquiétude. Travail dur finit toujours pas payé. Vous allez récompenser. Vous allez avoir la récompense de ça. On l'avait vu tout à l'heure avec le cadeau. Il y a une récompense qui arrive. Il y a une opportunité qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose que vous souhaitez. Hein, restez focus. Ne lâchez rien. Hein, vous avez cette force en vous. Vous êtes une personne courageuse. Vous allez pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait que vous voulez pourquoi vous avez peut-être fait une demande pour pouvoir travailler à mi-temps. Ça peut être aussi le fait de travailler à la maison, créer une entreprise. Mais on vous dit que le changement arrive, hein, parce que vous vous écoutez. Restez toujours à l'écoute de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 1er novembre? La parole, le temps, l'amour,
Ok, on va aller voir échec, puis roi magique et la séparation. Ouais. C'est ce que j'avais tout à l'heure là. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un manque de communication. Hein. C'est pour moi avec le temps, ça fait peut-être un moment déjà que ça ne va pas. Hein. Là, c'est clair et net. Pour certains d'entre vous, vous allez acter une séparation. J'ai l'impression que la discussion n'aboutisse à rien. Et ça fait longtemps. Bon, on parle bien du sentimental là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ouverture, l'étranger et la joie. Ouais. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y a une aide qui arrive de l'extérieur, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui va vous raviver, qui va vous faire du bien, qui va vous ramener du bonheur. Pour certains d'entre vous, on voit que malgré votre tentative à chaque fois de vouloir discuter, de vous ouvrir la communication, et ça va toujours à un échec. Cependant, le temps là, pour certains d'entre vous, avec le miroir magique, pour moi, le temps, l'attente n'y est plus. Peut-être que vous voulez partir vivre à l'étranger, pourquoi pas. On voit que les choses vont s'accélérer. Hein. C'est ce que j'ai, le mot qui est sorti, donc voilà. Et on vous dit ici, tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ouais, ça peut me parler d'une mutation que vous avez peut-être fait. Ça fait un moment déjà que vous avez fait une demande de mutation. Et là, ça arrive. Avec le miroir magique, là, c'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité, rêvé, qui arrive. Et là, je vous dis, ça, le temps n'y est plus avec le miroir magique, là. Les choses vont s'accélérer pour vous. L'amour, la joie, ouais. Vous allez retrouver une certaine forme de joie en quittant une relation où ça a été difficile pour vous. Vous allez vous revivre. C'est ce que j'ai, vous sentir revivre. Ok. Je vais prendre quand même une carte ici, là. Quelques cartes. On a la nouvelle, la personne en face, le passé, l'amour, la rapidité, décidément. Pour certains d'entre vous, il y a le retour d'une personne. Oui. La personne en face de vous qui revient, quelqu'un du passé qui va vous donner des nouvelles. Et c'est quelque chose pour moi, avec la carte d'amour là, c'est peut-être le fait que vous vous séparez, vous allez être en joie, parce que il y a quelqu'un qui revient et vous allez pouvoir vivre quelque chose de plus. Là, ça me fait penser des amours d'enfants ou des amours de jeunesse. Hein. Quelqu'un de votre passé, quoi qu'il en soit, c'est pas pour vous, hein, mais c'est la personne en face, c'est l'autre personne qui revient du passé. Il va vous donner des nouvelles et assez rapidement. Peut-être cette personne va apprendre que vous êtes divorcé, voilà, et cette personne va reprendre contact avec vous et ce qui va raviver la flamme pour moi. Action, création, ouais. Pour certains d'entre vous là, ça peut être par rapport à la lunaison, hein, et il y en a certains d'entre vous qui vont mettre en place des actions, qui vont aller vers ce côté créatif. Hein. Ouais, peut-être que vous avez laissé ça de côté. Hein. Ça fait un moment et là, il y a comme si une renaissance, une reprise de conscience. Ouais, une envie de se reconnecter à votre créativité. Bon. Bon. Allez, on y va vite fait avec le sentimental, quoique je l'ai déjà eu. On a l'union, tu as changé ma vie. Bon, pour certains d'entre vous, il y aura une belle déclaration d'amour qui va déboucher sur une concrétisation. Tu es la bonne personne pour moi, je te désire. Bon, c'est tout bénef, hein. Il y a une belle déclaration d'amour. Pour d'autres, il y aura une reconnexion dans un lien d'âme, un beau lien d'âme, hein, un renouveau qui se met en place. J'ai l'impression que c'est beaucoup le sentimental. Allez, on y va. On a vous, relations multiples, oh là là, relations matérielles, désir, regret et friendzone. Pour certains d'entre vous, eh ben, il y a une relation, vous êtes en triangulaire. Hein, pour certains, hein, c'est pas tout le monde, hein, forcément. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous entamez une liaison avec une personne, c'est juste côté matériel, c'est-à-dire, pourquoi pas pour les cadeaux, pourquoi pas. Hein. C'est ce que j'ai hein, avec les diamants là. Hein, je vais vous parler de ça, mais voilà, ouais, c'est plus pour le côté matériel que vous êtes en triangulaire.
Peut-être que votre conjoint actuel ne peut pas vous payer tout ça, mais là, vous avez trouvé quelqu'un qui puisse vous couvrir de bijoux, pourquoi pas, de vous emmener manger dans des endroits où vous pouvez pas financièrement. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais. J'ai quelqu'un qui revient sur sa décision. Peut-être que vous avez franchi ce seuil de partir vous êtes en ami avec quelqu'un, vous êtes parti, vous avez essayé de tenter quelque chose, mais vous allez le regretter. Hein. Peut-être que vous allez dire, ben, crotte, ça ne fonctionne pas c'est pas ça du tout. Et ben là, j'ai peut-être, excusez-moi pour le mot, mais foiré une relation amicale. Pour d'autres, vous allez vous lancer dans une relation en triangulaire. Je parle de célibataire, là, attention. Mais ce sera entre amis, hein, mais c'est juste que vous êtes là pour, excusez-moi pour le mot, ça peut peut-être pas être sympa, mais pour se rendre service. Hein, je suis désolée, mais voilà, c'est ce que j'ai. Pour d'autres, là, j'ai ce côté, si vous vous mettez dans une relation triangulaire, c'est juste pour le côté, vous couvrir de bijoux, d'avoir ce côté matériel-là. Je sens qu'à un moment donné, là, vous allez avoir des regrets par rapport à ça. Peut-être que vous vous sentirez coupable, le fait d'avoir franchi ce cap. Synchronicité, blocage, la distance, relation habituelle, tu manques. Ouais, moi j'ai l'impression que la personne en face de vous va s'en rendre compte. Ouais. Avec synchronicité, pour moi, je sais pas, il y a des choses qui vont... je sais pas, peut-être que cette personne va se retrouver au même endroit que vous avec votre troisième personne, là. Ouais. Ouais, ça va être... ouais, ça va créer une certaine forme de blocage, une relation. Pourquoi pas une séparation? J'ai pas la carte de séparation, hein, mais j'ai la distance. Mais pour moi, il y aura une certaine froideur dans cette relation. Donc, hein, c'est pas pour rien qu'on vous dit de rester fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Hein. Donc voilà. Bon. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle Les Heures Miroirs pour vous? Pour ce vendredi 1er novembre. Merci. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Je vais vous parler de personnes pas très sympas autour de vous. Hein. Donc voilà. Détachez-vous de ces personnes. Hein, ne les écoutez pas. Hein, ne parlez pas de vos projets. C'est ce que je vous disais. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Voilà mes chers amis. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.